3 signes qu'il se fout de votre gueule. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien. Aujourd'hui, je vais balancer coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, je suis un mec et ça me fait du mal à l'admettre, mais peut-être que j'ai déjà fait ça. 3 signes qu'un homme se fout potentiellement de votre gueule juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous connaissez l'expression « quand il y a un flou, il y a un loup » Je dirais que le premier signe qui doit montrer méfiance, que peut-être le mec se fout de votre gueule, c'est quand les choses ne vont pas ensemble. Je veux dire, vous n'êtes pas idiote. Donc, ouais, mais on ne s'est pas compris, ouais, mais c'est pas vraiment ce que j'avais dit, ouais, mais quand il commence à pinailler, à jouer sur les mots, à jouer sur les machins, quand les choses n'ont pas de sens, quand les choses vont pas ensemble dans votre relation, voilà, ce que je veux dire, c'est que quand il y a un flou, il y a un loup, c'est exactement ça. Vous, ce que vous voulez, c'est des réponses quand même claires à vos questions. Vous voulez une communication claire. Par exemple, quand vous avez la fameuse discussion sur l'exclusivité, donc quand vous lui dites par exemple, oui, ça fait 2 mois et demi maintenant qu'on se fréquente, je trouve qu'on passe du bon temps ensemble, il y a d'autres mecs qui me parlent sur Tinder qui voudraient me rencontrer, moi je trouve qu'avec toi ça le fait. Est-ce que tu as envie qu'on essaye une relation exclusive? Est-ce que de ton côté tu vois d'autres femmes? Ou est-ce que on n'est que des blancs culs? Parce que je ne peux pas non plus continuer à investir autant de temps, d'affection dans une relation qui serait qu'une relation de plan cul. Quand tu amènes cette discussion sur l'exclusivité, tu ne peux pas tolérer autre chose que oui ou non. Peut-être plus tard dans un mois, on verra, je sais pas, machin, truc, bidule, chouette. C'est une réponse négative, d'accord? Il t'endort pour continuer à bénéficier des avantages que tu lui offres en étant quasiment sa petite amie sans que lui ne soit engagé, d'accord? Donc, on veut une communication claire. C'est son droit de dire non, tout à fait. Mais on veut une communication claire. Combien de fois je reçois en coaching des filles qui ne s'appellent pourtant pas claires, mais qui se laissent endormir, qui partent du principe que le mec a dit oui alors que le mec a répondu par des pirouettes tout sauf oui. Je suis désolé, communication claire. Deuxième signe qu'un homme se fout peut-être bien de votre gueule, c'est que, quand vous êtes en train d'échanger avec lui, que peut-être vous avez un point de désaccord, ou vous avez un malentendu, ou il y a quelque chose, vous voulez mettre une limite, une barrière, ou voilà. Le mec réagit toujours soit pour se mousser, lui, en mode « je suis le meilleur, je suis le plus beau, c'est toi qui as tort ». J'ai déjà vu ça. Des mecs, la fille fait part de ses besoins, de ses ressentis dans le couple, et le mec lui dit « non, c'est pas vrai, t'as pas besoin de ça, tais-toi, c'est comme ça. Arrête d'être une chieuse ». Wow. Je veux dire, il y a des fois où vous n'êtes pas en droit d'exiger des choses. Je sais pas, donne-moi ton code de carte bleue, vous êtes ensemble depuis 2 semaines. Non. Maintenant, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, j'aimerais bien dormir chez toi. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, du moment où tu fais une requête légitime, il n'a pas à te dire que tu n'as pas ce besoin-là. Et également, c'est quand le mec, donc soit il te rabaisse, soit il se fait mousser. Tu vois, c'est soit le narcissique qui, non, mais moi je fais mieux que tout le monde, c'est comme ça, c'est moi qui. Soit la victime, c'est tout aussi narcissique, c'est ouin ouin ouin, t'es une méchante, c'est moi la victime, donc tu dois faire comme j'ai décidé, sinon t'es une méchante. Donc attention, il essaye de vous faire vous sentir mal, attention. S'il vous amène dans des débats illogiques, attention, attention.
Troisième signe qui se fout potentiellement de votre gueule, c'est quand vous en êtes à essayer de rationaliser ces comportements, essayer de comprendre avec des explications à la mort moelle-neu qui s'embrouille, qui se machin, vous lui trouvez des explications, vous lui trouvez des excuses, mais ça reste quand même farfelu pour ses comportements, voilà. Dans tous les cas, vous devez rester absolument connecté à vos valeurs, à votre respect de vous-même et à votre estime de vous. Il peut avoir eu une enfance difficile, il peut être occupé au travail, voilà. Mais il y a quand même des lignes rouges à ne pas franchir. Arrêtez de vous raconter des histoires. Oui, je t'aime, mais je ne suis pas venu te voir depuis un mois et on ne s'est pas vu depuis un mois, mais t'inquiète, je t'aime, je te suis fidèle. Non. Pourquoi tu tolérais une relation comme ça? Oui, t'inquiète pas, on est ensemble, machin, mais je t'envoie pas de texto pendant 2 semaines, on se voit pas, machin. Non. Oui, c'est vrai que je t'ai frappé, je t'ai insulté, mais je t'aime, reste avec moi. Non. Je t'aime, mais j'ai pas envie que tu fréquentes ton travail parce qu'il y a trop de mecs, donc quitte ton travail. Et comme en ville, il y a aussi trop de mecs, et ben viens, on va vivre à la campagne tous les deux, sans travail, sans rien. Non. Et ces histoires, elles vous paraissent folles, mais c'est des histoires qu'on m'a racontées, des histoires qui sont vraiment arrivées. Donc faites attention, parce qu'avec les hormones, avec l'envie que ça marche, avec l'idéalisation d'un mec, vous pouvez faire des conneries énormes. Donc attention, ne perdez pas de vue vos valeurs, ne perdez pas de vue quand même votre intérêt, votre respect de vous-même, vos limites. C'est pour ça qu'il faut qu'elles soient claires. D'ailleurs, dans mon club VIP, il y a la formation haut de gamme de séduction féminin qui est débloquée. Et là, donc j'ai débloqué cette semaine 3 pour les inscrites, toute une partie sur comment on va définir ce qu'on est, ce qu'on cherche, ce dont on a besoin, et les limites. Qu'est-ce qui, les Anglais disent deal breaker, tu vois ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'est-ce qui finalement casse le deal, quoi? Qu'est-ce qui fait que si un mec fait ça, wow, ça allume une sirène dans ton cerveau et tu te sors de cette histoire. Donc ça, c'est très clair qu'il faut prendre un temps, et on le fait dans la formation dans le club VIP, pour définir tout ça. Parce que sinon, tu fais n'importe quoi, avec le coup des hormones, le coup des excuses illogiques, le coup d'embrouille, hein, et voilà. Donc attention. Allez, je vous retrouve dans le club VIP ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous, les amis.